Amis de la diaspora, les amis, les internautes de Congo 4 Fort Live.com, aujourd'hui nous recevons encore une fois pour vous l'honorable Ngwemba. Et nous allons parler avec lui concernant la probable modification de la Constitution qui est en gestation. Bonjour honorable. Bonjour et je dis bonjour à toutes les compatriotes et tous les compatriotes qui sont disséminés partout dans le monde. À vous les résistants, à vous les combattants. Continuez toujours parce que la patrie a besoin de vous. Ok honorable, selon les informations que nous avons concernant l'allocution du président du Sénat la fois passée au niveau du Parlement, c'est comme si l'intention était de réviser la Constitution pour, n'est-ce pas, aller aux élections de 2016. Qu'est-ce que vous dites? Nous disons tout simplement que la grande messe noire de M. Kabila à Kingakati avait deux objets. Il y a eu l'homélie et puis il y a eu la distribution de la communion. Hein, l'homélie, vous avez entendu avec la presse, mais les communions, ça s'est bouffé ensemble. Et le sale boulot, on vient de le donner à M. Léon Kengo-Adondo pour qu'il puisse proposer la révisitation des articles 2 et 169 qui forcément amènera à l'article 220. Or ça, le peuple congolais ne l'acceptera pas. Et puis de toute façon, M. Kengo-Adondo est le président d'un Sénat qui a déjà fini son mandat. C'est ça le deal, la conspiration du peuple congolais que M. Kengo a eu avec M. Kabila pour repousser à plus tard les élections des députés provinciaux au suffrage direct pour que le Sénat actuel puisse rester pendant 10 ans. C'est tout. Et d'ailleurs, je ferai même l'Assemblée nationale que nous puissions accepter un projet de loi qui viendra d'un Sénat finissant et d'un Sénat qui n'a plus qualité, qui n'a plus mandat. Mais honorable, que selon le président Kabila, lui n'a pas vraiment l'envie de posséder ou bien de changer la Constitution, mais vous l'accusez pour rien, honorable. Nous n'accusons personne. Chez nous, chez les Bakongo, on dit « Soko moni ndoki belelaye ». C'est pour cela que nous disons, nous n'en voulons pas de révisitation de l'article 220. Mais vous n'en voulez pas, mais l'opposition n'est pas organisée jusque-là. Mais l'opposition n'est pas organisée parce que souvenez-vous du président du Sénat, Kengo-Adondo, qui avait lancé déjà l'APA, qui avait déjà lancé le fromage, en disant qu'après les concertations, il y aura le partage du pouvoir par rapport à un gouvernement national. Donc c'est à partir de ce moment-là, nous attendons les gens qui ont peu de foi, qui sont en train de partir, et à partir de ce moment-là, nous allons organiser nous-mêmes l'élection. D'ailleurs, de l'opposition, d'ailleurs, nous allons demander aux deux présidents, nous allons leur mettre à défi qu'ils puissent organiser la réunion pour que l'opposition puisse avoir le porte-parole. Mais honorable, vous dites tout ça, vous criez, mais souvent l'opposition a toujours eu tort à la fin parce que rien ne se passe. Les leaders politiques sont là pour orienter. Les leaders politiques sont là pour accompagner le peuple, pour accompagner la masse. Demain, s'il y a une marche, vous savez que Jean-Claude Ngwemba est toujours en tête de la marche. Je l'ai fait depuis 2003 et je continuerai toujours à le faire. Mais toujours de marche à marche, mais rien ne se réalise. L'opposition n'est pas... C'est-à-dire que vous n'avez pas l'objectif, honorable. Non, l'objectif, on ne doit pas bouger l'article 220. Le reste, on s'en fout, sauf l'élection des députés provinciaux au suffrage universel. Souvenez-vous qu'en 2006, il y a eu 5 provinces qui étaient acquises à la majorité de l'opposition. Avec le bakchiche, est-ce que l'opposition a une province? Et nous allons continuer à cela au second degré? Nous n'allons pas l'accepter. Mais vous savez, hein, en Ukraine, le président ukrainien, là, quand la contestation a commencé, il ne croyait pas se retrouver en Crimée. Il ne croyait pas se retrouver en URSS, à Moscou. Mais on aura bientôt là, c'est 2016. Qu'est-ce que vous faites, n'est-ce pas, pour remporter la victoire? Non, la victoire, nous allons la remporter tout simplement, quand bien même que nous serons positionner M. Malou Malou, qui est un grand tricheur, comme vous le connaissez. Mais c'est vous qui dites, mais lui n'accepte même son bureau, même la composition de son bureau n'accepte pas. Mais c'est vous qui dénoncez. Mais c'est simple, nous allons demander à tous nos membres de l'opposition de sortir du bureau de l'Assemblée de la CENI. Est-ce que ça sera fait? Vous croyez à ça? Mais si on touche à l'article 220, nous allons faire sortir tous les membres de l'opposition au bureau de la CENI, comme ça ils vont organiser les élections eux-mêmes. Mais honorable, un mot pour les
Congolais qui vous suivent à partir de notre site? Non, je dis tout simplement, nous sommes là, nous allons veiller à cela et nous avons déjà prévenu. S'il y a moindre manquement au sujet de l'article 220, nous allons demander, selon l'article 64, la désobéissance civile partout. C'est-à-dire vous cherchez la révolution populaire. La désobéissance civile partout, comme nous l'octroie l'article 64 de la Constitution. Je vous remercie, honorable. C'est moi.